Allez-y, Jacques. Je vais commencer, je vais aborder aussi sur deux volets. Le premier volet, c'est sur ces réformes. Moi, je pense que ce que vous avez évoqué, que Tamba et Moïse n'ont pas voulu accepter, je pense que c'est un fait qu'il ne faut pas nier. Sekouba Savané, je crois, c'est le premier à être venu du privé, d'ailleurs, gérer. La RTG. Je pense que ça, c'était déjà un problème difficile à accepter. Tous les directeurs qui ont géré la RTG avant, c'est des gens qui ont été pris à l'interne. Donc, ils se connaissent entre eux, ils ont des amitiés, etc. etc. Donc, si vous arrivez à la place de Savané, même nous qui sommes là, vous venez aujourd'hui à la RTG, il y a deux problèmes qui vont se poser. Le premier, c'est comment se faire accepter. Le deuxième problème, c'est vous-même. Parce que vous avez une vision tout autre du média qui n'est pas la vision de celui qui a travaillé à la RTG, qui a commencé là-bas, qui a même vieilli là-bas. Il y a, si vous voulez, une conception de la télévision qui n'est pas celle, par exemple, de Moussa Moïse, par exemple, qui a toujours travaillé au privé. Il est venu du privé. Oui, Sekouba est venu du privé. Ouais. Donc, sa conception du média est tout à fait différente de celle que celle que les autres ont à l'intérieur. Je pense que ces deux problèmes, il fallait s'y attendre qu'un jour, bien entendu, une idée de réforme puisse, n'est-ce pas, se heurter à des résistances à l'interne. Ça mérite d'être dit. Maintenant, dans la conduite même des réformes, il y a des difficultés. C'est vrai, la manière a manqué. Je suis parfaitement d'accord avec les autres là-dessus. La manière a manqué. Mais même si il y mettait de la manière, il y a des difficultés parfois à faire exécuter des décisions. Parce que vous êtes nommé presque le même jour, de la même manière le même décret que vos adjoints, sur le même décret que vos adjoints. Même le rédacteur en chef, il est nommé et son adjoint sont nommés sur le même décret que vous qui êtes directeur général. Il vous devient alors difficile, si vous voulez, d'opérer des changements à un moment donné. Parce que vous allez vous adresser à votre adjoint, il va vous dire, mais j'ai été nommé comme vous. Voilà, donc il y a des difficultés. Ouais. Ce qui est contraire, par exemple, à ce qui est la pratique dans le secteur privé. Vous avez un directeur qui choisit ses adjoints, il informe son patron pour dire, bon, voilà ceux qui vont m'aider à travailler. Donc il peut, quand il veut, dégommer son adjoint. Il peut, quand il veut, faire des reproches à son adjoint. Ce n'est pas le cas à la RTG, à ma foi, parce qu'il faut beaucoup plus de stratégie pour pouvoir faire partir même son adjoint. Je crois que ces difficultés-là existe. Il n'est pas le seul à avoir connu ça. Ouais. Vous avez vu, je crois, si vous vous rappelez bien l'histoire de Yamoussa et Mohamed Lamine Solano, qui ont été renvoyés au même moment pour une histoire de communiquer. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui pouvait, n'est-ce pas, arriver. Maintenant, pour ce qui est de la démarche de nos confrères, donc les présentateurs, moi, je me suis dit que je crois qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Des problèmes à l'interne qui méritaient d'être mis en avant que cette histoire de 20h30. Moi, je me dis, en mettant ça en avant, il se rabaisse. Eh ben, oui, il se rabaisse. Jacques. Parce qu'un journaliste ne peut pas dire, on veut m'enlever du 20h30, on veut m'enlever de la présentation. Vous êtes d'abord journaliste à la base. Oui. Vous pouvez faire des reportages. Vous pouvez faire des émissions. Comme le fait d'ailleurs, si heureusement Alia le fait, cette dame aussi, est tout le temps sur le terrain. Cette dame des présentatrices aussi, ils font des reportages, vont sur le terrain. Je pense qu'on ne s'accroche pas à une édition d'information. On ne s'accroche pas. C'est vrai, c'est une vitrine, d'accord. Mais la vitrine, encore faudrait-il que ce journal ait un contenu qui continue d'attirer. C'est pourquoi je me dis que les réformes de Sekouba Savané ne doivent pas porter sur les présentateurs. Les réformes doivent porter sur le contenu même des programmes. Et ça, il ne doit pas dire, bon, j'ai dit aux journalistes, ils n'ont qu'à prendre des grandes émissions, mais ils ne le font pas. Non, ça ne se fait pas comme ça. Vous travaillez sur un programme annuel, comme ça se fait dans... Vous remaniez la grille. Vous remaniez la grille. Ouais. Vous créez des émissions. Mais encore faut-il qu'il y ait des preneurs d'émissions. Non, mais il y en aura. Non, mais il a cité cette émission PPP, Papier, Parole, Plume.
mais qui n'a pas eu de repreneur, sauf cette jeune dame, Kadetou, qui a été donc amenée à reprendre le flambeau. Abakar, je te dis une chose très simple. Ça se passe dans même des télévisions du service public. Bon, c'est comme ça, on les appelle ailleurs, mais chez nous, c'est des télévisions d'État. Mais même des télévisions, des chaînes de service public, on crée des programmes. Si on ne trouve pas de preneur à l'interne, on peut le prendre à l'extérieur sous contrat, il vient, il travaille. Bien. Pourquoi on ne ferait pas ça? Pourquoi on ne s'ouvrirait pas? Vous, par exemple, à Boubacar, on pourrait bien entendu s'entendre avec vous, vous donnez un programme à la RTG, vous n'êtes pas fonctionnaire, donc vous n'êtes pas employé de la RTG, vous venez juste pour votre programme. Il faut que mon employeur accepte. Oui, il faut que votre employeur accepte, bien entendu, c'est le principe. Ce qui n'est pas évident. Mais ce qui est sûr, cette ouverture, elle est possible. Si bien entendu, à l'interne, on ne peut pas trouver de preneur. Mais je ne crois pas, avec tout le talent qu'on a, le personnel qu'on a à la RTG, qu'on ne puisse pas trouver des preneurs pour des émissions. Ce sont quand même des gens qui ont encadré, des jeunes journalistes que nous sommes. Il y a des gens qui ont enseigné, qui nous ont enseigné. Il y a des gens qui nous ont inspirés de très loin. Je pense qu'ils ont le talent. Il faut juste créer des conditions pour qu'ils prennent des émissions, donc des grandes émissions que Sekouba Savané parle, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, les conduire. Bien, Jacques. Et je suis d'accord qu'il faut à un moment donné qu'on change. Bien. On ne peut pas garder les mêmes personnes tout le temps. Ce n'est pas qu'on veut... Les mêmes tronches. C'est pas qu'on veut les rejeter. Mais de la même manière qu'eux, ils sont arrivés. C'est comme ça, d'autres aussi doivent arriver. Bien, Jacques. Il y a eu les Ibrahim Ahmed Bari, les Siré Dieng, des Djamoussa Sidibé, des Massiré Kamara, des Marie-Louise. On ne les voit plus aujourd'hui. Ils ont une autre vie. Effectivement. Ils ont une autre vie. Ouais, comme eux-mêmes l'ont dit, la vie ne s'arrête pas après le JT de 20h30. Ils sont des fonctionnaires d'État, donc il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ce n'est pas le 20h30 qui fait leur vie. Bien entendu, ils ont besoin de visibilité. Merci, Jacques. Mais ils peuvent exister sans le JT de 20h30. Donc, ils peuvent mettre d'autres problèmes en avant. Moi, je suis qu'ils mettent d'autres problèmes en avant parce que nous constatons à travers la communication du directeur général que la crise, elle est profonde, qu'elle n'est pas forcément liée à ces 20h30. Il y a d'autres problèmes, il faut les mettre en avant, il faut en discuter et trouver la solution pour que, bien entendu, le groupe puisse fonctionner normalement. Merci.